Qu'est-ce que c'est que c'est donc la Russie? Quelle est la nomenclature de la Russie de Poutine dans la Bible? Qu'est-ce que c'est donc la Russie? C'est une question qu'il faut se poser, mes amis. Quand vous voyez, il y a les affrontements autour de l'Ukraine, quand vous voyez, il y a une masse importante de bases américaines autour de la Russie, il y a un devoir, il y a moyen de se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est la Russie? Quelles sont les prérogatives que le Tout-Puissant, votre Créateur, a conférées à la Russie de Poutine? Les prérogatives, c'est-à-dire la puissance, l'autorité, le pouvoir, l'invincibilité, le droit que la Bible a conféré à la Russie de Poutine. Ah oui, mes chers amis, ne soyez pas étonnés de ce que je vais vous parler de la Russie. Il y a des nations dans la Bible dont les noms sont clairement cités. Il y a des nations dont les noms ont connu des changements au fur et à mesure. Par exemple, l'Iran actuel est appelé la Perse dans la Bible. L'Israël, l'Égypte, les Liban, tout comme la Syrie, ils ont conservé leurs noms primitifs. Bonjour mes chers amis téléspectateurs du monde. Nous voici tout à fait ravis de savoir que vous avez accepté de nous recevoir chez vous. Dans cette vidéo, nous allons devoir vous parler de la Russie de Poutine. Et cette vidéo va vous être présentée en 3 grands points. Le premier point va devoir traiter de ce que c'est la Russie. Qu'est-ce que c'est la Russie? Le deuxième point va devoir parler du nom de la Russie dans la Bible. Et le troisième point va aborder le pouvoir, la puissance, l'invincibilité, l'autorité que le Tout-Puissant, votre Créateur, a conféré à la Russie de Poutine. Soyez calme, la Bible ici, elle va devoir vous épater. Tout de suite, abordons le point numéro 1. Qu'est-ce que c'est la Russie? Mes chers amis, la Russie c'est un pays, c'est une nation dont la superficie est de 17 100 km². C'est-à-dire, la plus grande nation du monde, c'est la Russie. Elle est largement plus grande que la Chine. Elle est largement plus grande que les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que c'est quand nous prenons la superficie des États-Unis d'Amérique, nous additionnons à la superficie de la Chine populaire, ça nous donne à peu près la superficie de la Russie. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire que la Russie est 30 fois plus grande que la France de Macron. La Russie est 70 fois plus grande que le Royaume-Uni. La Russie est 47 fois plus grande que l'Allemagne. Et je vais vous étonner en vous disant ceci. La Russie est 557 fois plus grande que la Belgique. Mes chers amis, mais ça c'est un monstre sur la terre. La grandeur de la Russie est épouvantable. La grandeur de la Russie fait peur, mes amis. Ça, c'est un monstre parmi les hommes, un monstre parmi les nations. La grandeur de la Russie est effrayante. Je dois encore vous ajouter que la Russie est traversée par 11 fuseaux horaires, c'est-à-dire, au sein de la Russie, il y a une province où il fait 10 heures du matin, à la même heure, il y a une autre province où il fait 17 heures. Il y a une province où il fait 10 heures, l'autre il fait 11 heures, l'autre il fait 12 heures, l'autre il fait 15 heures, l'autre il fait 18 heures, l'autre il fait 21 heures. Dans la même nation, à la même heure.
Comprenez que la Russie est excessivement vaste, mes amis. Et parlons de ses ressources naturelles. La Russie est la nation du monde la plus riche de par ses ressources naturelles. Je vous dis, on ne sait même pas aborder toutes les ressources naturelles de la Russie. C'est la nation la plus riche. Et d'ailleurs, la détermination des Occidentaux est de pouvoir démembrer la Russie. Car ils se disent, aucune nation ne peut avoir cette grandeur. Aucune nation ne peut avoir une quantité effroyable de minéraux. La Russie fait peur. Oui, mes chers amis, après vous avoir parlé de façon superficielle de la Russie de Poutine, entrons tout de suite dans la matière du jour. La matière est celle-ci. Quel est le nom de la Russie dans la Bible? Est-ce que dans cette Bible, est-ce qu'il y a réellement le nom de la Russie ici dans cette Bible? Soyez calme, faites confiance à la Bible et la Bible va devoir vous épater. Soyez calme, faites confiance à la Bible et la Bible va devoir vous épater. Est-ce qu'il y a-t-il réellement le nom de la Russie dans la Bible? Eh bien, faites confiance à la Bible. Avant d'aborder ce que c'est le nom de la Russie dans la Bible, permettez-moi de vous dire que la Bible a cité les noms d'un grand nombre de pays sur la terre. La Chine populaire est citée dans la Bible. Ne soyez pas étonnés, nous allons vous livrer une autre vidéo au sein de laquelle nous allons vous parler du nom de la Chine populaire dans la Bible. Tout ce que nous allons vous dire dans nos différentes vidéos vont devoir tirer leur origine dans la Bible. Il y a les noms des nations qui sont clairement cités. Il y a les nations qui ont perdu leur nom primitif, leur nom antique. Ils ont des noms contemporains ou encore des nominations ou encore des appellations actuelles. Nous allons chercher les noms de la Russie dans la Bible et dès là, vous allez découvrir le prérogative, c'est-à-dire la puissance, l'invincibilité, le droit, le pouvoir, la domination que le Tout-Puissant, votre Créateur, a conféré à la Russie de Poutine. Soyez calmes, mes amis. Et pour découvrir ce que c'est le nom de la Russie dans la Bible, nous avons le devoir, vous et moi, de nous rendre devant la carte du monde. Une fois nous sommes devant la carte du monde, c'est alors que nous allons recourir aux Écritures bibliques. Oui, mes chers amis, nous voici exactement présents devant la carte du monde. Et à partir de cette carte du monde, vous et moi, nous allons tous ensemble découvrir les noms de la Russie de Poutine, la Bible à l'appui. Nous allons découvrir les noms de la Russie dans la Bible. Vous savez bien, mes chers amis, que les 4 points cardinaux sont appelés les nord, les sud, l'est et l'ouest. Et les 4 points cardinaux sont aussi appelés en des termes synonymes. Par exemple, le nord est appelé le septentrion, le sud est appelé dans la Bible le midi, l'est est appelé l'orient et l'ouest est appelé l'occident. Mes chers amis, nous sommes ici avec la carte du monde et voici, de ce côté ici, nous avons ce qu'on appelle le continent américain. Par exemple, ça c'est le Canada, ça c'est les USA et ça c'est le continent américain dans la partie sud. Ici, nous avons les continents africains ici. Ici, nous avons l'Europe et la grande nation que vous voyez en rouge,
c'est celle qu'on appelle la Russie de Poutine. Ici, nous avons la Chine. De l'autre côté, nous avons les continents océaniques. Alors, tout de suite, mes amis, nous allons passer à la lecture de la parole. Je me permets de penser que vous voyez bien cette carte du monde et tout de suite, nous passons à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes exactement dans les livres du prophète Ézéchiel. Au chapitre 38, nous allons lire le premier verset jusqu'au 5e verset. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal, et tu prophétises contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je te mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et des Poutes. Mes chers amis, vous avez suivi l'Écriture, vous avez suivi la parole du Seigneur. Le prophète Ézéchiel se trouve exactement ici en Israël. Vous voyez l'Écriture ici, Canaan. Canaan, c'est le nom antique, c'est le nom du territoire qu'occupe actuellement Israël. En principe, la terre qu'occupe Israël aujourd'hui, et depuis beaucoup de temps, cette terre appartenait à Monsieur Canaan. Et Canaan, c'est un enfant de Cham. Et d'ailleurs, quand vous voyez, il y a la guerre entre Israël et le pays qui l'entoure. C'est tout simplement autour de cette terre, car la terre, ici départ l'histoire, appartient à Canaan. Et tous ceux qui sont autour d'Israël, tels que les Jordaniens, les Libanais, ainsi de suite, sont des descendants de Canaan. C'est ainsi quand ils font la guerre à Israël, ils sont en train de réclamer la terre qui revient à leur ancêtre qui s'appelle Canaan. Et Israël occupe cette terre de par la volonté du Seigneur. Comprenez? Comprenez ce que cela veut dire. Mes chers amis, pour nous, les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les noms de la Russie dans la Bible. Le prophète est situé exactement ici. Et le Seigneur est en train de parler au prophète disant ceci. Tourne ta face vers Gog, au pays des Magog. Et jusque-là, le prophète ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est Gog et quel est le pays de Magog? Le Seigneur lui dit ceci. Le pays de Magog dont je te parle, les Gog dont je te parle, il est le prince des roches, des Méchec, des Toubal. Le Seigneur ajoute ceci, toi Gog, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et des Poutes. Le Seigneur est en train de dire ceci, qu'il va devoir entraîner Gog. Gog aura une grande armée, une très grande multitude, et Gog ne sera pas seul. Gog aura le soutien de l'Éthiopie, de Perse. Perse, c'est le nom antique de l'Iran, c'est-à-dire Gog aura le soutien de l'Éthiopie, de l'Iran, mais aussi d'un grand nombre de pays qui vont devoir soutenir Gog, qui seront ensemble avec Gog. Mais jusque-là, on ne sait pas Gog se trouve où parce que le prophète est ici. Il est informé que Gog aura une multitude autour de lui,
Parmi le peuple qui vont être dans le même bloc avec Gog, il y aura l'Iran, il y aura l'Éthiopie, il y aura aussi Pout. Pout, c'est la Libye. Mais jusqu'à présent, le prophète ne comprend pas Gog se trouve où, le pays des Magog se trouve où, car le prophète est ici en Israël. Mais voici le prophète vient recevoir la précision à partir du 14e verset. À partir du 14e verset, il est écrit ceci. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, les jours où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, toi Gog, tu le sauras. Écoutez ce que dit la Bible. Alors toi Gog, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. La Bible dit ceci, le jour où le peuple d'Israël vivra en sécurité, Gog les saura. Et Gog partira alors de son pays, situé aux extrémités du septentrion. Or, quand nous sommes ici en Israël, nous faisons la montée vers les extrémités du septentrion. La nation que nous allons trouver ici, aux extrémités du septentrion, cette nation, c'est celle qui est en rouge ici. Et la nation située aux extrémités du septentrion, par rapport au prophète qui est ici en Israël, cette nation s'appelle la Russie de Vladimir Poutine. Et comprenez, mes chers amis, que le Seigneur appelle la Russie ici Gog. Et l'appelle aussi Magog. Et le Seigneur précise que cette Russie se trouve aux extrémités septentrionales par rapport à Israël. Et quand nous arrivons ici, après la Russie viennent les eaux. Ce que vous voyez ici, ça ce sont les eaux. C'est l'océan glacial, tout ce que vous voyez ici. Comprenez que c'est la Russie qui est située aux extrémités septentrionales par rapport à Israël qui est ici. Ainsi, comprenez ceci, mes amis, toutes les prophéties qui parlent de Gog dans la Bible, ces prophéties parlent de la Russie de M. Poutine. Je dois vous dire ceci, mes frères. Le prophète Ézéchiel a existé à l'époque où ils étaient en pleine captivité chez M. Nabuchodonosor. Comprenez que selon la Bible, Ézéchiel a existé 500 années avant la naissance de Jésus-Christ en Israël. Mais, mes amis, figurez-vous que déjà 500 années avant la naissance de Jésus-Christ Nazareth, les prophéties débarquaient déjà sur la Russie de Poutine. Mes frères, comprenez que 500 années avant la naissance de Jésus, déjà les prophètes prophétisaient sur la Russie, qui doit accomplir de grandes prophéties. Une prophétie va devoir s'accomplir pendant notre temps ici, et une autre va devoir s'accomplir après les milléniums. La Russie de Poutine, elle est là, appelée par la Bible Gog, Magog. Elle est énormément grande. La distance qui sépare l'ouest à l'est, elle est de 9000 km. Mes frères, c'est une distance énorme. Comprenez que l'avion qui part, par exemple, de la RDC Kinshasa pour Paris, l'avion ici va devoir parcourir 8 heures de vol. Cependant, l'avion qui part de l'est de la Russie pour l'ouest, l'avion ici va devoir parcourir 9 heures de vol. Comprenez que la distance qui sépare la RDC, la distance qui part de la RDC à Paris, elle est courte par rapport à la distance qui part de l'ouest de la Russie jusqu'à l'est de la Russie. Comprenez que la Russie est tellement grande et tellement vaste qu'elle est épouvantable de par sa grandeur.
Mes chers amis, vous trouverez une masse de prophéties dans la Bible qui parlent des Gog. Les noms antiques ont existé et ces noms ont connu des mutations, des changements au fur et à mesure. Ainsi, vous trouvez, la Bible affirme que le jour où Gog fera la descente de chez lui pour Israël, Gog ne sera pas seul. La Russie ne sera pas seule. Elle sera entourée par une grande multitude, c'est-à-dire un grand nombre de nations. Et parmi ces nations, il y aura l'Éthiopie, qui est ici en Afrique. Il y aura l'Éthiopie, il y aura l'Iran et aussi il y aura la Libye. Comprenez que la Russie de Poutine est appelée Gog et aussi appelée à accomplir les prophéties qui sont présentes dans la Bible. Et alors, tout de suite ici, vous et moi, nous allons découvrir quelles sont les prérogatives que le Tout-Puissant, votre Créateur, a conférées à la Russie de Poutine. Après avoir été, vous et moi, devant la carte du monde, où nous avons découvert les noms de la Russie, les Écritures saintes à l'appui, nous voici prêts pour aborder le point numéro 3. Il s'agit de quoi? De la puissance, l'invincibilité, le droit, l'autorité et le pouvoir que la Bible, ici, a conféré à qui? A conféré à la Russie de Poutine. Eh bien, soyez tranquilles. Les gens qui sont en train de faire des conspirations, des combines et des cabanes, tous ceux qui sont de l'Alliance Atlantique, faisant des combines selon lesquelles ils doivent démembrer la Russie, eh bien, ils se trompent. Je vous dis vrai, mes amis, ils se trompent. La Russie n'est pas une nation qui s'est improvisée sur la terre. La Russie n'est pas une nation qui est venue d'une dislocation quelconque. Ah, je vous dis, il se trompe. Vous allez découvrir le prérogative que votre Créateur a conféré à la Russie de Poutine. Nous sommes dans le même livre, livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 38. Et nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que c'est, le pouvoir que le Tout-Puissant a accordé à la Russie. Lisons la Bible. Oui, nous sommes exactement dans les livres du prophète Ézéchiel. Nous allons lire le chapitre 38. Cette fois-ci, nous lisons le verset 7 et le verset 8. Voici ce que déclare la parole du Tout-Puissant. Au verset 7. Prépare-toi, Gog. Tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, Gog. Sois leur chef. Mes chers amis, la parole du Seigneur n'est pas la parole d'un homme. La Bible ne dit pas « prépare-toi pour être vaincu », pour être sous la houlette d'une autre nation. La Bible ne dit pas « prépare-toi, Gog, pour être démembré par la France ». Je vais vous relire le même verset. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Prépare-toi, tiens-toi prêt, Gog, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, et sois leur chef. Comprenez que la Bible accorde la chefferie à la Russie. La Bible ne dit pas à la Russie l'anéantissement. Non. Écoutez, Macron ne connaît pas la prophétie biblique. Les Occidentaux ne connaissent pas, les dirigeants occidentaux ne connaissent pas la véracité des prophéties bibliques. Ils sont en train de se tromper. Ils se font des idées illusoires. Idées selon lesquelles ils vont devoir anéantir la Russie. Ils se trompent.
la Russie est appelée à être chef des autres, à dominer sur les autres, à avoir l'autorité sur un grand nombre de nations. La Russie sera entourée d'un grand nombre de nations. Et d'ailleurs, la preuve incontestable est la présente. Quand les pays occidentaux se sont arrangés pour imposer des sanctions à la Russie, ils pensaient en eux, les dirigeants occidentaux, ayant à la tête le président américain, Biden, ils se disaient en eux, dès que nous allons infliger les sanctions à la Russie, eh bien nous allons mettre la Russie à genoux. Il y aura les inflations multiples en Russie, le peuple va devoir se soulever et par conséquent, il y aura le désescalade économique. Le peuple va se soulever contre le dirigeant russe, c'est-à-dire Poutine. Ils ont commis une faute. Ils ne savaient pas que la prophétie déclare que la Russie sera entourée par un grand nombre de nations, un grand nombre de pays qui seront ensemble avec la Russie. Ils pensaient que les sanctions les plus sévères, aucun pays n'a jamais connu des sanctions pareilles. Une sévérité à outrance, et cela de façon unanime. Mes chers amis, ils se sont foutus le dos dans l'œil. Ils croyaient sanctionner la Russie. Eh bien, les sanctions sont revenues contre eux-mêmes. La preuve en est que le pays, les nations européennes, sont finies par payer plus cher le carburant qu'ils ont refusé d'acheter à la Russie. Il y a même certaines nations européennes qui sont finies par acheter clandestinement les produits russes parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Mes amis, je vous demande et je vous prie, considérez la prophétie biblique, vous allez découvrir, vous allez déchiffrer les choses qui sont au-devant de nous, ce qui va devoir arriver à la planète Terre. Tout ce que vous voyez se faire, c'est-à-dire la présence d'un nombre important de militaires en Europe, la présence importante des bases américaines en Europe et aussi par-ci par-là, entourant la Russie de Poutine. Mes chers amis, il y a une grande prophétie qui parle de ces événements qui vont devoir arriver dans quelques temps. Nous en parlerons dans nos vidéos prochaines. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que la Russie est appelée à être chef des autres. Pour preuve, ils ont donné naissance à ce qu'on appelle le pays signateur du pacte de Varsovie. La Russie avait été le chef de toutes ces nations qui étaient ensemble avec lui. Les amis de l'Alliance Atlantique, des connivences avec le pouvoir papal de ces temps-là, se sont arrangés pour jeter les pots de banane à la Russie afin de démembrer l'URSS. Ayant réussi à démembrer l'URSS, ils se sont dit, mais écoutez, nous sommes devenus le maître du monde, fini la Russie. Mais permettez-moi de vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Les Occidentaux se trompent, mes amis. S'il arrivait à la Russie, à la Chine, à tous ceux qui sont avec la Russie, de s'évanouir, de disparaître, comprenez que les États-Unis d'Amérique ne vont pas traiter d'égalité avec la France. Comprenez que les États-Unis d'Amérique ne vont pas dire, écoutez, nous avons renversé la Russie et ses amis, maintenant la France, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes égaux. Non! La France deviendra poulain des États-Unis d'Amérique. L'Allemagne, même moi, sera à la queue derrière les États-Unis d'Amérique. Même l'Angleterre sera à la suite des États-Unis d'Amérique. Vous ne traiterez jamais d'égal. Vous ne traiterez jamais en égalité avec les USA. C'est ce qu'ignorent les dirigeants européens. C'est ce qu'ignorent les Occidentaux. Ils pensent que en faisant une coalition, un bloc
pour renverser la Russie. Et ceux qui sont ensemble avec lui, ils vont rester maîtres du monde. Ils seront égaux avec les USA. Vous vous trompez. D'ailleurs, le pays de l'Alliance Atlantique, vous êtes considérés, vous avez de la valeur, parce que le bloc des BRICS existe, le bloc de la Russie existe. Pour preuve, quand il y a eu la dislocation de l'URSS, les États-Unis se sont dit, écoutez, c'est fini, nous sommes devenus le maître du monde. Mais au lieu de dire, écoutez mes chers amis, traitons en égal ou bien en égalité, comme ça partageons-nous le monde. Non. Les États-Unis ont commencé à espionner la France a commencé à espionner les États-Unis d'Amérique, ils ont commencé à se discuter le marché des ventes des avions de guerre, des avions de ligne, des armes sur le marché des ventes des armes sur la terre, eux qui étaient ensemble pour renverser l'URSS. Après avoir renversé l'URSS, tout de suite ils deviennent des ennemis à la conquête du monde, cherchant des pays à qui vendre les armes, le pays à qui vendre les avions de ligne et les avions de chasse. Ne pensez pas, mes amis, que la décadence de la Russie accorderait la liberté aux pays européens. Non, vous deviendrez le poulain des États-Unis d'Amérique. Les pays européens deviendront le poulain, les moutons des panurches des États-Unis d'Amérique au cas où il arrivait à la Russie de s'effondrer. Mais je dois vous dire, la Bible a l'appui, que la Russie n'est pas appelée à s'effondrer. La Bible dit, la Russie sera entourée d'un grand nombre de nations. Les sanctions qui avaient été imposées à la Russie, mes amis, mais c'est par ces sanctions que l'Occident a pu découvrir que la Russie a un grand nombre de pays autour d'elle. La Chine s'est dit, écoutez, je ne vais pas abandonner la Russie. Les Coréens, mêmement. Les Iraniens, mêmement. Sans compter les Indiens, sans compter les Sud-Africains, le Brésilien et surtout presque toutes les nations africaines. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire, ceci a pu démontrer en face du monde qu'il y a un grand nombre de nations, une multitude qui est autour de la Russie. Les sanctions sont nulles. La Russie, son économie, est en train de cartonner. Il est en train de coopérer avec tous les pays qui sont dans la même alliance avec elle et aussi avec tous les pays qui sont demandeurs. Les pays qui sont demandeurs d'adhésion au bloc de la Russie. Vous allez me dire, mais la Bible dit que la Russie est censée être le chef. Mais qu'est-ce qui fait que la Chine est en train de monter? Permettez-moi de vous dire. Dans le bloc de la Russie est chef. La Chine populaire existe aujourd'hui parce qu'elle a été sous la main protectrice de la Russie. En 1945, en 1950, 60, 70, 80, 90, la Chine populaire a connu des assauts terribles. Les pays occidentaux étaient décidés de démembrer la Chine. La Grande-Bretagne était décidée d'en finir avec la Chine populaire. Ils se sont servis à maintes reprises. Ils se sont servis à maintes reprises du Japon pour fragiliser et démembrer la Chine. Mais qu'est-ce qui a défendu la Chine à partir de Mao Tse-tung? C'est bien l'armement de la Russie. Ce sont les chars russes, ce sont des canons russes, ce sont les avions de guerre russes. C'est l'armée russe qui a défendu corps et âme la Chine, qui a imposé sa main protectrice sur la Chine, afin que la Chine puisse connaître l'émergence.
la Chine a connu l'émergence économique, l'émergence technologique, sans être effrayée, sans être affrontée, parce la Chine était sous la main protectrice de la Russie. N'eût été la Russie, ben la Chine serait démembrée. Mes chers amis, la Russie est appelée à être chef. Voici une de ses prérogatives. Un chef est celui qui a l'autorité. Un chef est celui qui a le pouvoir. Le chef est celui qui est appelé à dominer. Mes chers amis occidentaux, et principalement américains, vous êtes pour la plupart chrétiens. Faites confiance en la Bible. Des États-Unis d'Amérique, il y a eu beaucoup de mouvements chrétiens. Il y a ceux qui se disent pentecôtistes. Il y a ceux qui se disent des prophètes. Mes chers amis, vous êtes chrétiens, vous, Américains. Faites confiance en la Bible. Vous n'allez pas et vous ne saurez pas démembrer la Russie. Par contre, les enfants de Dieu qui sont en Occident sont dans les devoirs de se poser les questions de savoir, mais qu'est-ce qui va devoir arriver dans quelques temps? Nous allons vous faire savoir ce qui va arriver dans certaines de nos vidéos qui vont devoir vous arriver. Mais quant à ce qui est de la Russie, invincible. La Russie ne sera point vaincue par une autre nation, à part le Tout-Puissant qui viendra seul pour anéantir la Russie, comme ceci est défini dans les prophéties bibliques. Mais pendant le temps qui est le nôtre, que le pays du monde sache que la Russie ne sera jamais seule. Et d'ailleurs, la Bible dit tout haut qu'il y aura un grand nombre de nations qui seront à la suite de la Russie. Et parmi ces nations, l'on cite l'Iran, la Bible cite l'Iran, la Bible cite l'Éthiopie. Mes chers amis, ceci est en train de s'accomplir au vu de tous. Et vous pensez démembrer la Russie. Non, mes amis, vous commettez une faute monumentale. L'heure va venir où nous allons vous parler de l'anéantissement des États-Unis d'Amérique par la Russie de Poutine. Et c'est là, la Bible à l'appui. Nous avons dit que la Russie s'appelle Gog. Et dans les jours à venir, nous allons encore vous démontrer le deuxième nom de la Russie dans la Bible. Mais ce n'est pas tout. Nous allons lire aussi le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit de Gog, qui est la Russie. Nous sommes toujours au chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Écoutez mes amis, pour que vous compreniez ce que je vais dire, permettez-moi de reprendre le verset 7, je le mets ensemble avec le verset 8. Prépare-toi, Gog. Et je vais remplacer Gog par la Russie. C'est l'appellation actuelle. Prépare-toi, Russie. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Mes chers amis, après bien des jours, la Russie sera à la tête de toutes les nations qui seront ensemble avec elle, afin de descendre vers Israël, aller accomplir une prophétie qui n'est pas encore venue à l'existence. Une prophétie qui n'est pas encore venue à l'existence. Alors que la Russie a la mission d'être à la tête de tous ceux qui seront avec elle, afin de faire la descente vers Israël pour accomplir une prophétie qui est ici présente dans la Bible. Les Occidentaux se trompent. Ils disent, eh bien, nous voulons démembrer, anéantir la Russie. Mais non, les Écritures disent
que la Russie soit chef d'une grande multitude, c'est-à-dire les pays demandeurs d'adhésion aux BRICS sont nombreux et ils seront encore très nombreux. Toutes les nations qui ont vécu les injustices qui règnent dans la communauté internationale, toutes ces nations sont derrière le BRICS, c'est-à-dire derrière la Russie de Poutine. Toutes ces nations ont accepté de présenter leur demande d'adhésion au BRICS, c'est-à-dire d'être derrière la Russie. Mes chers amis, que personne ne vous trompe. Nous disons sans embâche que la Russie n'est pas un pays issu d'une certaine division, comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Non. Non, 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 non. Comme la Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Écoutez, pas comme ça. La Russie est une nation présente dans la prophétie biblique et les prophéties concernant la Russie de Poutine datent depuis le temps le plus immémorial possible, depuis la période appelée pélégage, c'est-à-dire le partage de la terre en continent. Ah, vous ne le savez pas? Nous vous promettons une vidéo qui parle du partage de la terre où nous sommes avec vous en continent. Et le message et les prophéties qui étaient données, qui doivent s'accomplir sur chacun des continents. C'est depuis cette époque-là, époque les plus passées possibles, alors que le monde n'avait même pas 1000 personnes, déjà les prophéties débarquaient sur la Russie. Alors que la planète Terre n'était même pas habitée par 5000 personnes, les prophéties débarquaient déjà sur Gog, qui est la Russie de Poutine. Soyez calmes, mes chers amis. Voici ce que c'est l'invincibilité. Voici ce que c'est le prérogative que la Bible, ici qui est devant moi, a conféré à qui? A conféré à la Russie. Quand vous voyez les nations du monde s'agiter contre la Russie, croyez-moi, des événements terribles vont devoir arriver. Là, nous allons vous en parler de façon détaillée dans nos vidéos prochaines. Si ceci vous a plu, si vous êtes amoureux des prophéties bibliques, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo afin que le monde entier sache que les efforts que fournissent Macron sont nuls. Les connivences, les velléités de Joe Biden sont nuls. Tout ce que veulent faire les Anglais, les Britanniques, sont nuls devant les Écritures. La Russie de Poutine ne fait pas l'excellence. Simplement, elle a été choisie pour accomplir deux grandes prophéties. Une prophétie pendant notre période, une prophétie après le millénium. Et du fait que ces deux prophéties ne sont pas encore venues à l'existence, je vous dis que même si la Russie était dépiécée en 1000 morceaux, la Russie redeviendra une forte et plus forte que jamais. Or, elle ne sera point démembrée, car elle est censée accomplir une grande prophétie pendant le temps qui est le nôtre ici. Je vous ai dit, je vais encore vous le répéter, que M. Hitler Adolphe, quand il a quitté l'Allemagne, c'est bien dans 2 semaines qu'il a envahi la France. La France de Macron, qui tient aujourd'hui à dépiécer la Russie, a été envahie juste dans 2 semaines. La France a cédé. Elle est tombée sous le pouvoir de M. Hitler Adolphe. Mais M. Hitler Adolphe s'est engagé contre la Russie, ici. À cette époque-là, c'était M. Joseph Staline qui était le numéro 1 de la Russie. L'Allemagne, avec Hitler Adolphe, s'est engagée à avaler la Russie. Je vous dis, ils ont bataillé pendant 4 ans, s'il vous plaît. Et Hitler, avec son armée épouvantable, Hitler n'était jamais parvenu à vaincre ces monstres géants. Mais aujourd'hui,
La France très téméraire qu'elle est. La Belgique plus que téméraire. Elles se décident, ils affirment ceci, même si l'Amérique qui est ici a refusé d'envoyer les armes pour soutenir l'Ukraine, eh bien, ils sont prêts, c'est-à-dire la France ici, et l'Angleterre qui est ici, la petite Angleterre ici que vous voyez, et se disent, nous sommes prêts pour envoyer nos missiles afin d'aller pulvériser ces grands monstres ici, mes chers amis. C'est fort étonnant. C'est très fort étonnant. Ça, c'est un courage téméraire, un courage opiniâtre. Ils ignorent la prophétie biblique. S'ils savaient qu'ils sont en train de pousser la prophétie biblique à s'accomplir, ils n'allaient jamais oser de s'attaquer à la Russie. Les vérités de la Russie sont cachées. Les réalités concernant cette nation sont cachées. La Bible vient révéler que cette nation ne va pas être seule. Que personne ne se trompe, mes amis. Que personne ne se trompe autour de la Russie de Poutine. Que personne ne se trompe. Nulle part dans les Écritures, nulle part dans la parole du Seigneur, il est écrit que la Russie sera avalée par l'Ukraine. Non. Par contre, la Bible dit qu'il est le chef des Méchèques, des Toubal, des Madaï, le chef de tous ceux qui sont autour de lui. S'il te plaît, mon ami, considérez la parole du Seigneur et réfléchissez bien quand vous voulez attaquer la Russie. Réfléchissez 2 fois ce qui va devoir arriver quand vous, occidentaux, vous voulez démembrer la Russie. Ce qui ne se fera même pas. Ce qui est étonnant, c'est de voir que la petite Belgique, c'est elle qui reçoit toutes les nations de l'Alliance Atlantique pour dire que, écoutez, réunissons-nous ici et nous allons démembrer la Russie, nous allons dépiécer la Russie, nous allons avaler la Russie. Mes chers amis, la Belgique, qui est 557 fois moins grande que la Russie de Vladimir Poutine, c'est elle qui est tout à fait d'accord et contente de recevoir le pays de l'Alliance Atlantique, décidé pour faire quoi? Pour avaler la Russie. Ce qui ne se fera même pas. Ce qui n'aura jamais lieu. Et d'ailleurs, cela va devoir engendrer ce que vous ignorez, mais qui est dans les Écritures saintes. Mes amis, nous allons devoir vous parler des prophéties bibliques. Faites-nous confiance. Nous vous parlerons et nous vous enverrons une masse terrible de prophéties bibliques. Voici, en quelques mots, nous venons de vous présenter l'invincibilité, le droit, le pouvoir que le Tout-Puissant a conféré à la Russie. C'est-à-dire, la Russie est appelée à être chef et non pas appelée à être démembrée par la France, encore moins par les États-Unis d'Amérique. La Russie est appelée à dominer les autres, à faire la loi, à être à la tête d'un grand nombre de nations, afin d'accomplir 2 prophéties, nous insistons. Une prophétie pendant notre temps ici et une autre après le millénium. Et d'ailleurs, les nations qui sont en train de faire la guerre à la Russie, qu'ils cherchent à connaître leur nom dans la Bible, ils sont tous enveloppés dans un bloc. Le Seigneur les appelle d'un seul nom dans la Bible. Le temps sont venus où nous allons parler aux habitants du monde des prophéties bibliques. Comment est-ce que la Bible appelle les Occidentaux? Comment la Bible nomme la Chine populaire et comment la Bible nomme la Russie? Là, nous venons de les découvrir avec vous, mes amis.